de la sincérité, de la recherche d'Hachem, de la tzaddik bemunato ichye, de la construction de la emuna comme il le faut. Nous avons parlé de ce dernier sens qui s'appelle le sens de vraiment de l'odorat, Akadosh Baruch Hu, la vérité d'Hachem, pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, nous avons ici parlé de la crainte de faire très attention aux débordements, parce que les débordements sont très mauvais. Maintenant, il nous manque d'ajouter un dernier repère qui est très important, c'est on a besoin des rabbinim, on a besoin d'écouter. On les appelle les rabbinim, les maîtres de la génération, on les appelle Ene Haïda, les yeux de la communauté, c'est-à-dire ceux qui voient un petit peu plus loin que nous, et bien sûr, ceux qui dirigent à Kadosh Baruch Hu, à chaque période, à chaque génération, il a fait justement qu'il y ait ces maîtres. Et ces maîtres-là, ils transmettent de génération en génération. Chaque génération est son maître. On a tellement parlé de ça dans nos groupes qu'on avait formés pour la visite au Tzadikim en Pologne et en Russie. Et justement, et en Israël bien sûr, maintenant, est né à Haïda aujourd'hui. Comment on les reconnaît? Comment on fait attention? D'abord, ce que je vais vous dire, ce que vous ne savez pas, vous êtes passif. On n'a pas le droit d'émettre notre avis ou de dire ce qu'on pense. Attention, la chasve shalom. Attention à n'importe. Quand tu ne sais pas, tu ne fais rien, tu es passif. Mais tu as aussi le devoir d'être un petit peu actif et de chercher à écouter ce que tu as besoin d'écouter. Alors moi, je vais vous donner 2 critères qui sont très importants. Comment comprendre, comment savoir écouter, à qui écouter, les sages et les grands de la génération, avec la Siyata Dishmaya, l'aide spéciale d'Akadosh Baruch Hu, qui leur donne pour enseigner sa volonté. Alors, il y a d'abord 2 critères importants. Le premier, ils sont reconnus comme tels par la majorité du monde de la Torah, et pas seulement le peuple. Le monde de la Torah. Les Talmidei Chachamim, ceux qui comprennent ce que ça veut dire un livre des halachot, ceux qui savent comment écouter, qu'est-ce que ça veut dire écouter la voix de la Torah. Alors ceux-là, ils suivent les grands, ils suivent les maîtres, ils sont écoutés parce qu'ils ont plus de repères que nous tous. Voilà, et ça c'est important. En fait, j'avais dit une fois, j'ai dit, on reconnaît le gadol par la salle d'attente. Par sa salle d'attente. Si dans sa salle d'attente, il y a vraiment, on voit aussi des gdolim, des rabbanim, des gens qui savent, Yoda es Sefer, qui savent, qui sont des Talmidei Chachamim, qui savent ce que ça veut dire la Torah. Oui, ça on écoute, ça c'est le premier. Le deuxième, ceux que les générations précédentes ont nommé et recommandé. Parce que c'est comme ça, c'est une transmission. C'est l'un après l'autre. Je me rappelle que le Rav Steinman avait dit pourquoi, il avait expliqué ça, je crois que c'était du Rav Etzraïm. Il avait dit pourquoi de nos jours on voit des tzadikim qui ont prolongé leur vie, mais alors ce qu'on n'était pas habitué avant. Avant c'était 80 années, 70 ans. Là on a vu ceux qui sont arrivés à 100 ans. Pratiquement 100 ans. Et alors pourquoi? Il dit comme il y a eu des trous qui se sont faits à cause justement de la Shoah, à cause de tout ce qui s'est passé avant, à cause de tous les bouleversements qu'on a vécu à notre époque, parce qu'il ne faut pas oublier vraiment, notre siècle, il est plein de perturbations, et le rythme de changement de situation est tellement grand qu'on est bouleversé, qu'on est troublé. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a laissé les grands, les gdolim, qui eux, ils ont prolongé leur vie. Ils sont tellement dans une sérénité, ils sont tellement sûrs de ce qu'ils disent. Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. On les entend, on les écoute, on a envie de les entendre, on a envie de les écouter. Et surtout, avancer là-dessus là. Qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire et qu'on arrive aux bonnes adresses. Bezrat Hashem Yitbarach. C'est ce qu'Hachem il attend de nous, il n'attend pas autre chose.
Il n'attend pas des choses dans le ciel. Comment on l'a dit? Parce que cette mitzvah, elle est proche de toi. Elle n'est pas au-delà elle est dans le ciel. Elle n'est pas au-delà des mers. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour la réaliser.